Maintenant, dans cette vidéo, nous allons parler des produits, services. Donc, toujours dans notre menu produit, ajouter un produit, on définit toujours notre service. Par exemple, euh, cocktail, on va l'appeler cocktail. Comme nous sommes dans un bar, on va l'appeler cocktail. Un cocktail, c'est pas un produit qui a du stock. Donc, nous allons le mettre comme ça. On choisit toujours une image comme ça. On vient, on génère un code. On choisit notre produit service. Vous allez voir que tout a disparu. Ça a juste un produit ça a juste un prix de vente. Donc pour notre cocktail par exemple, on le fait à 1000 francs. Le prix Gorsis, on peut le dire, on le fait à 800. Du coup, on choisit toujours notre catégorie sucrerie ou bien bon, on peut l'appeler liqueur. Catégorie liqueur, on choisit toujours la marque. Et puis, on vient ici, comme ce qu'on a toujours vu, ce produit est à vendre, ce produit est dans la boutique, on peut dire oui, et puis on fait soumettre. Donc, très facilement comme ça, on vient de créer un produit-service qui n'a même pas de stock. Genre, on ne gère pas de stock. Vous voyez ici, la quantité, il n'y a rien. Ici, c'est 0,0, mais les produits-services n'ont pas de quantité. On ne prépare pas les cocktails et puis on les garde sur une longue période. Non, c'est le client qui vient, demande à ce qu'on lui fasse un cocktail et puis on lui prépare ce cocktail. Donc, ça peut être considéré comme un produit-service. Nous allons enchaîner en même temps avec les produits composés. Donc, nous allons toujours dans produit, ajouter un produit. Nous allons donner un nom au produit, on va dire pack promo sucre. Vous voyez, comme sucrerie. On peut toujours décider de prendre une image, on génère un code, on prend une catégorie, on prend toujours la catégorie sucrerie bébé. Et on prend notre produit composé. Donc au niveau de produit composé, vous allez voir que il y a un autre champ qui vient ici automatiquement pour composer ces produits. Donc je vais mettre cocktail, comme on est dans les trucs de sucrerie. On prend cocktail, on prend un autre cocktail et un autre cocktail. Et on a le petit modèle, on a le grand modèle qui va constituer ce pack. Et puis on peut prendre par exemple euh, une petite bière racine pour dire ok, c'est la composition. Donc vous allez voir les trois produits, le total ça fait normalement 906 francs. Vous voyez, le total fait normalement 906 francs. Ici, on peut dire le prix d'achat, ça nous revient à 800 lorsqu'on fait la composition. Le prix de revient, ça nous revient à 850. Maintenant, le prix de vente, à combien nous voulons vendre cette composition? Au lieu de 906, bon, on peut décider de le vendre à 880 francs. Vous voyez? Donc, on met 880 francs ici. Pareil pour les grossistes. L'unité, on prend C20. Ici, on prend C20. C20, c'est l'unité. Bon, disons, on prend unité tout court. Ça, c'est en unité, vous voyez. On le prend en unité. On le prend en unité, en unité, en unité. Et le stock d'alerte, on pourra définir ça à 2. En bas, on fait juste soumettre. Et nous venons de créer notre produit composé. Notre produit composé qui se vend à 880 francs. Toujours pour modifier ce produit, on peut faire modifier et puis on modifie la composition. Par exemple, ici, on avait dit les petits modèles, on peut dire la composition va avoir 3 petits modèles, 2 grosses bouteilles et puis une bouteille de racine. Vous voyez, le prix a changé ici. On peut actualiser le prix ici, on va dire c'est à 1500. Le prix de vente à 1500 aussi. Ici, ça nous revient à 1200. Prix grossiste, toujours à 1500. Et puis, on fait mettre à jour. Et ici, nous venons de mettre à jour notre produit. Donc, nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir un peu qu'est-ce qu'on pourra faire avec les produits que nous avons enregistrés. Donc, on se dit à la prochaine.